Voilà, des représentants du personnel qui se réuniront demain à la mi-journée pour décider de la marche à suivre. Et avec nous ce soir, le ministre des Finances et de l'Économie, Yvonique Raffin Fatriho Yorana. Yorana, à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir, justement. Alors, malgré les nombreuses heures de discussion, le personnel de l'hôpital n'est toujours pas rassuré. Avez-vous des éléments concrets, des chiffres à leur donner ce soir pour qu'ils aient foi en l'avenir de leur structure? Alors, effectivement, le budget a été voté ce matin, le budget de l'hôpital et de l'ensemble des services à hauteur de 33 milliards, dont 30 milliards, effectivement, rien que pour l'hôpital. Et donc, c'est ni plus ni moins que le budget qui avait été présenté il y a un mois. Donc, il n'y a pas de changement dans la configuration du budget. Chaque année, ce budget évolue. Ben, cette année, effectivement, il est en évolution. Plus que les années précédentes. Donc, par rapport à l'année 2022, sachant que 2020 et 2021, c'est des années assez exceptionnelles, puisqu'il y a des dotations exceptionnelles pour lutter contre la Covid. Donc, pour répondre à votre question, donc ce matin, effectivement, le budget ayant été voté, ils nous ont fait des annonces. J'ai fait des annonces en droite ligne suite aux échanges que j'ai pu avoir avec la CME, donc la semaine dernière, donc pas la semaine mardi. Et suite à une présentation au Conseil des ministres, il a été décidé de répondre à l'urgence. L'urgence, en fait, c'est d'apporter de l'argent frais, donc c'est des quasi-fonds propres qui vont permettre effectivement de venir régler l'urgence, c'est-à-dire toutes les factures, les fournisseurs, etc. On a une estimation du montant. Donc là, le montant brut qu'il faut retravailler, bien sûr, parce qu'en fait, dans les échéances de facturation, il y a toujours effectivement 30 jours, fin de mois. Ça frôle le milliard. Donc on est après à peu près 1 milliard. Voilà. Ça va être réglé très rapidement. Donc les fournisseurs seront payés. Malgré ces solutions d'urgence, les syndicats ne sont pas satisfaits. Disons qu'effectivement, leur demande, c'est bien, qui est tout à fait légitime à ce stade, c'est de revoir un petit peu le fonctionnement et d'apporter un peu plus de dotation de manière à ce que leur travail puisse être accompagné, mais surtout leur souffrance soit comprise. Donc je peux leur dire que la souffrance... On parle de nombreuses démissions et d'arrêt maladie aussi. Je peux dire que la souffrance, on la comprend. Mais maintenant, s'agissant de deniers publics, il nous faut avoir un plan d'action. Donc ce qui a été décidé ce matin, en tout cas, c'est une avance de trésorerie d'un peu plus de 2 milliards. Et fin février, et là, ça sera la responsabilité du législateur, là pour le coup, donc l'Assemblée territoriale, je vais présenter un collectif budgétaire exceptionnel dont le montant variera entre 2 et 3 milliards en fonction de l'atterrissage de l'exercice 2022. Un collectif budgétaire qui va intervenir avant les échéances territoriales. Donc un collectif budgétaire exceptionnel pour venir accompagner effectivement le CHPF dans son fonctionnement, et ça va permettre effectivement de démarrer, j'espère, des recrutements que tout le monde attend, mais aussi ce qu'on demande, ce que le gouvernement a demandé, c'est que ce travail ne s'arrête pas là. Et donc nous attendons des propositions, des groupes de travail qui sera constitués de la direction effectivement de l'hôpital, des professionnels, parce qu'il faut effectivement que tous les acteurs interviennent dans les recommandations et qui nous permettraient d'avoir une vision pluriannuelle à 2026. Des propositions justement qui interviennent malheureusement à la veille des élections territoriales. Pourquoi est-ce que ces propositions n'ont pas déjà été faites durant les 5 ans de mandature du gouvernement? Il y a eu, rappelez-vous, donc, la Covid, et je sais qu'il y avait des travaux qui avaient été menés. L'arrivée de la nouvelle directrice générale de l'hôpital montre qu'effectivement nous sommes sur la bonne voie. Il a fallu réformer beaucoup de choses à l'hôpital, et j'ai cru comprendre qu'il y a un dialogue de gestion qui s'est instauré au sein de cet hôpital, et on le voit bien. Il fallait en fait
comment dire, il fallait remettre un petit peu de l'ordre dans la maison, et c'est ce que s'attache effectivement à la nouvelle directrice qui fait effectivement un excellent travail. Mais maintenant, ils ne peuvent pas agir tout seuls. Donc ce que le gouvernement demande maintenant, c'est d'avoir un plan d'action pluriannuel, de manière à avoir une visibilité sur les financements à venir et surtout un plan d'action qui va permettre effectivement de dégager les crédits qu'il faudra bien sur les 3 années à venir. Patréo, merci pour ces éléments de réponse. On va venir sur la situation de la CPS dont le financement du CHPF dépend. Avec 2 prêts garantis par l'État, contractés par la CPS, l'appel à la solidarité nationale en fin d'année dernière. Est-ce que la Caisse a encore les moyens de financer l'hôpital? La CPS, effectivement, est en cours de réforme et plutôt bien. On va assez vite. Des décisions ont été prises au dernier conseil d'administration par les administrateurs de la CPS, d'abord pour consolider la retraite. Donc, les travaux sont menés et on voit effectivement les fruits effectivement, de ces décisions qui ont été prises plutôt dans le bon sens. Maintenant, effectivement, nous avons un gros chantier à mener, effectivement, c'est la branche maladie. Et là nous demandons effectivement la mise en place aussi de groupes de travail. Donc, ça va être l'objet et la mission des futurs comités stratégiques. Ça fait partie de la réforme de la PSG? Ça fait effectivement partie de la réforme de la protection sociale universelle future, oui. Patréo, merci encore d'avoir accepté notre invitation de ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.